Bonjour chers parents, je m'appelle Arnaud Isiméon. Je suis marié et père de 3 magnifiques enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment communiquer efficacement avec votre enfant. Nous allons explorer différentes façons de communiquer avec votre enfant pour créer une relation solide et saine. Mais avant de commencer, laissez-moi vous raconter une histoire inspirante qui vous aidera à comprendre notre thématique du jour. Il était une fois, dans une forêt dense et profonde, 4 félins très différents. Il y avait un lion majestueux, un tigre féroce, un lynx agile et un chat domestique espiègle. Un jour, ils se sont retrouvés coincés dans une grotte sombre et effrayante. Ils avaient peur et ne savaient pas comment sortir. Le lion, en tant que roi de la jungle, a décidé de prendre les choses en main et a commencé à rugir fort pour appeler à l'aide. Mais ces rugissements ont seulement résonné dans les murs de la grotte et n'ont pas atteint l'extérieur. Le tigre a essayé une approche différente en griffant les parois de la grotte pour attirer l'attention. Mais cela n'a fait qu'aggraver la situation en causant des dommages à la grotte. Le lynx, en tant que prédateur agile, a essayé de sauter jusqu'à l'ouverture de la grotte pour essayer de sortir, mais il est tombé et s'est blessé. C'est finalement le chat domestique qui a trouvé une solution. Il a remarqué un petit trou dans le mur de la grotte et a commencé à miauler doucement. Sa voix a résonné dans le petit trou et a attiré l'attention d'un chasseur qui passait à proximité. Le chasseur, ayant entendu les miaulements, a trouvé les félins coincés dans la grotte. Il les a aidés à sortir en agrandissant le petit trou. Dans cette histoire, nous avons vu comment 4 félins très différents ont essayé de communiquer pour sortir d'une grotte. Le lion a rugi fort, le tigre a griffé les murs, le lynx a essayé de sauter et le chat domestique a miaulé doucement pour attirer l'attention d'un chasseur. Mais qui a finalement réussi à sortir les félins de la grotte? C'est le chat domestique qui a utilisé une approche douce et efficace. Cela nous montre que la communication efficace ne consiste pas seulement à crier fort ou à attaquer. Il s'agit de comprendre comment votre message est perçu et de trouver la meilleure façon de transmettre ce message pour obtenir les résultats souhaités. En communication, il existe 3 styles principaux que l'on peut adopter. Le style agressif, le style passif et le style assertif. Le style de communication agressif peut être comparé à celui du lion qui rugit fort. Ce style de communication implique d'imposer ses opinions, ses besoins ou ses sentiments à l'autre personne sans prendre en compte les sentiments ou les besoins de l'autre. Ce style peut causer de la peur, de l'insécurité et du ressentiment chez votre enfant. Il peut également causer des dommages à votre relation. Le style de communication passif peut être comparé à celui du lynx qui a essayé de sauter. Ce style de communication implique de ne pas communiquer clairement ses besoins ou ses sentiments, de ne pas défendre ses droits ou de ne pas exprimer ses opinions. Cela peut également causer de la frustration et de l'incompréhension chez votre enfant. Quant au style de communication assertif, il peut être comparé à celui du chat domestique qui a miaulé doucement. Ce style de communication est clair, direct et respectueux. Il implique de s'exprimer ouvertement,
tout en respectant les sentiments et les besoins de l'autre personne. Il peut aider votre enfant à comprendre vos besoins et vos sentiments tout en maintenant une relation solide et saine. L'adoption du site de communication assertif peut aider à créer une relation plus saine avec votre enfant. Par exemple, si votre enfant vous a fait quelque chose qui vous a blessé, vous pouvez utiliser une approche assertive pour communiquer vos sentiments. Au lieu de crier ou de blâmer, vous pouvez dire quelque chose comme « Je me suis senti blessé quand tu as dit cela. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as dit cela ?» Cette approche est... À présent que les principaux styles de communication sont connus, passons aux techniques de communication. En utilisant des techniques de communication telles que l'écoute active et la communication positive, vous pouvez également aider votre enfant à se sentir entendu et soutenu. Par exemple, si votre enfant vous raconte une histoire de sa journée, vous pouvez montrer que vous êtes attentif en posant des questions de suivi et en montrant que vous êtes intéressé par ce qu'il dit. Vous pouvez également utiliser des phrases positives pour encourager leur comportement, telles que « Je suis fier de toi pour avoir travaillé si dur à l'école ». En utilisant des techniques de communication non verbales telles que des expressions faciales et des gestes doux, vous pouvez également aider votre enfant à se sentir aimé et soutenu. Par exemple, un sourire chaleureux peut montrer à votre enfant que vous êtes heureux de passer du temps avec lui, et un câlin peut lui donner un sentiment de sécurité et de confort. Enfin, en commençant par « je », vous pouvez aider à éviter les accusations ou les jugements et clarifier vos sentiments. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », vous pouvez dire « je me sens ignoré lorsque tu ne me regardes pas quand je parle ». Cela peut aider votre enfant à comprendre comment vous vous sentez sans se sentir attaqué. Pour conclure, je dirais que la communication est un aspect essentiel dans la relation entre un parent et un enfant. En utilisant les bons styles et techniques de communication, vous pouvez aider à améliorer la relation et à encourager votre enfant à se sentir entendu, aimé et soutenu. C'est très important. Il est également essentiel de comprendre que la communication n'est pas toujours facile et qu'il peut y avoir des obstacles à surmonter. Cependant, en utilisant des techniques telles que l'écoute active, la communication positive et l'utilisation de phrases « je », vous pouvez surmonter ces obstacles et améliorer la communication avec votre progéniture. Je vous encourage à essayer ces techniques dans votre propre vie quotidienne. Prenez le temps d'écouter votre enfant, de montrer votre intérêt et de vous exprimer de manière claire et respectueuse. Vous pouvez également utiliser des signes non verbaux tels que des câlins ou des sourires pour renforcer votre lien. Enfin, n'oubliez pas que la communication va dans les deux sens. Tout comme vous voulez que votre enfant vous écoute et vous comprenne, il est également important d'écouter et de comprendre les besoins de votre enfant. Soyez ouvert et réceptif à ce qu'il a à dire et travaillez ensemble pour trouver des solutions. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la communication avec votre enfant et sur d'autres sujets liés à la parentalité, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je publie régulièrement des vidéos sur des sujets tels que la gestion des émotions des enfants, le développement cognitif et émotionnel
et bien plus encore. Merci et à très bientôt.